moi je vais me présenter, je m'appelle Nassim Kébi, j'ai 30 ans. J'ai démarré à Seine à 27 ans. Ça fait le 21 janvier, ça fera 4 ans exactement que j'ai découvert l'opportunité à Seine. J'ai pris la convention à Bordeaux, c'était à Bordeaux. Moi là-bas je travaille dans la clim depuis plus de 10 ans. 8 ans dans la même entreprise, j'ai cumulé 8 ans d'alternance aussi, CAP, BP, pas trop BTS. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'alternance. La climatisation, c'était le plus beau métier que j'avais. Honnêtement, j'étais bien, j'avais une sécurité de l'emploi, j'étais bon dans ce que je faisais, parce que forcément, quand tu cumules 8 années d'alternance, rares sont les gens qui le font. C'est parce que voilà, j'avais commencé, je voulais vraiment apprendre ce métier-là. Mais après mes 8 ans d'alternance, 2 ans en plus, à plein temps, j'étais rémunéré 2400 € net, j'étais très content, mais par rapport à des gens qui m'entourent, on me disait c'est bon, t'as un bon métier. Je faisais mes week-ends au black, à côté, on dit, c'est la réalité. Et en fait, c'est simple. Donc, j'arrivais des fois même à faire un peu plus de 3000 €. Mais la réalité, je n'avais pas de vie. Du tout. Pas de style de vie, c'est bien, tu gagnes de l'argent, mais tu n'as pas de vie. Le matin, tu te réveilles, tu vas au boulot. Le soir, tu rentres, tu sors du boulot, tu rentres, tu es fatigué, tu es crevé, et ainsi de suite. Tu prends 3 semaines de congé, les vacances, l'été, c'est bien, tu fais le riche, mais finalement, tu repars après toute l'année, c'est la même chose. Et moi, on m'a présenté à CN, on m'a invité à une présentation d'affaires, comme les gens que vous avez invités ce soir, qui ne savent pas du tout de quoi il s'agit. On m'a invité, j'ai atterri dans une petite salle, il y avait 4 personnes, on m'a présenté le concept qu'on t'a présenté. Le présentateur ne m'a pas du tout parlé, parce qu'il bégayait, il ne savait même pas de quoi il s'agissait. Moi, j'ai intervenu en plein milieu de la présentation, je lui ai dit, est-ce que tu gagnes de l'argent? Il a dit non. Il m'a dit un petit peu le truc. Par contre, moi, le concept m'a parlé. Elle m'a redirigé vers une formation, donc je suis passé d'une petite vision à voir un peu plus large. Là, j'ai pris la décision de démarrer. Je suis quelqu'un un petit peu d'aventurier, moi j'aime bien. Et je me suis dit, voilà, si Hassan me paye, j'explose tout. Si je fais accepter. Si Hassan ne paye pas, par contre, je reforme une autre équipe avec des battes de baseball. Là, en fait, c'est ça. J'ai démarré à Seine. 3 semaines après, j'ai acheté une convention internationale. Moi, ça m'a parlé directement. J'ai décidé de relationner vraiment. Moi, je vous parle cash. C'est qu'à partir de ce moment-là, j'ai développé la Seine plus comme une activité où je vais essayer, mais comme vraiment une opportunité que j'allais vraiment développer. Au gros sens du terme, ça veut dire que j'étais prêt à faire tout ce qu'il fallait faire pour réussir. J'ai atteint les positions. 4 mois et demi après, j'ai atteint la position de TC. TC, mes revenus, c'était plus élevé que celui de mon travail. J'ai arrêté de travailler. La société, elle s'appelle E3J Climatique. Elle vient jusqu'à Amiens, elle s'occupe des états à Amiens, le relais H, la Selwell. Je me rappelle, j'étais mort de rire. Ça me prend pas mon Selwell. Et ça fait 4 ans du coup que je développe à Seine. Moi, j'étais venu dans le passé, j'étais encore team coordinateur. La première présentation, je l'avais fait à l'époque au Carlton. À l'époque, on m'a présenté au Carlton. En venant ici, je disais, en fait, à Bouchard, c'est vrai que c'est fou parce que finalement, même moi, j'ai pris en expérience énormément. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué chez ACN, beaucoup de choses qui ont changé. Et ce qui me donne déjà le truc de revenir sur Amiens aujourd'hui, il n'y a pas besoin de démarrer avec 14 000 personnes, c'est de redémarrer à nouveau cette ville. Il y a des leaders comme Tevada, comme Rabat, comme Andy, comme Bouchard qui a l'initiative aussi de dire vraiment bonsoir. Allez-y. De vraiment redévelopper cette ville. Et du coup, avec Bouchard, ça fait un petit peu longtemps. J'avais à Tevada, très bien qu'on mette une date, certains représentants d'Amiens disaient la Sim, très bien, etc. Donc là, on a prévu, c'est ce soir, de faire d'une part une formation. Là, maintenant, vous avez été déjà visité au moins ou après? Bravo. Et la première des choses, ce leadership. Et pourquoi? Parce que le ACN que j'ai connu il y a 4 ans et le ACN d'aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Après, c'est bien de l'entendre dire. Je sais que vous avez vu un petit peu les outils, boutiques en ligne, etc. Pas tout le monde sait forcément bien les utiliser. Durant cette leadership, c'est juste de vous mettre un petit peu, de faire comme une remise à niveau sur tous les outils qu'on a aujourd'hui avec ACN, comment ils nous permettent de bien développer. Ensuite, la deuxième des choses, c'est que moi j'ai vu des leaders sur Amiens, très chauds, qui, sans avoir de TC référent qui étaient présents, sans avoir de RVP référent, sont là. Et moi, honnêtement, je pars du principe où quand je vois de ce type de représentants-là, ça me donne que envie de vouloir développer avec eux. Donc là, le but, c'est de démarrer cette présentation ce soir, mais ce sera le début d'une année 2012, où je le souhaite, en tout cas pour tous les représentants qui seront présents, de pouvoir participer à cette évolution qui est aujourd'hui votre secteur. C'est-à-dire que dans toute la région amiénoise, il y a 0 team coordinateur. Mais encore plus, c'est que moi j'ai regardé un petit peu, j'aime bien m'intéresser là où je développe aussi, c'est qu'il y a dans toute la Picardie, près d'1 800 000 personnes. Dans toute la Picardie, 1 800 000 personnes. Et si on prend à partir de la Picardie, puisque c'est la première région juste au-dessus de Paris, tout le nord, il y a à peu près 8 millions d'habitants. Et il y a 0 team coordinateur. C'est fou quand même. Hein. Moi, j'ai grandi dans un endroit, je veux dire, il y avait 4 bâtiments. Moi, j'y habite plus maintenant. On était déjà 6 TC. Vous imaginez 4 immeubles, 6 team coordinateurs. Donc, il faut comprendre ce potentiel-là. La première des choses, ça va aller tout seul, si tu veux.
première des choses, et vraiment, moi, là on est en petit comité. Durant cette formation, est-ce que vous me permettez de parler vraiment cash? Ok, on y va, on rentre dans le vif du sujet. Pourquoi? Parce qu'après 4 ans, moi aujourd'hui je suis AVP, je vis pleinement, depuis plus de maintenant 3 ans, d'ACN. Je vis pleinement d'ACN. Tous les efforts que j'ai fournis, ACN ne m'a jamais menti. ACN me paye, ACN me permet aujourd'hui de vivre de mon revenu résiduel, ACN m'a permis aujourd'hui de déménager là où j'habitais, ACN me permet d'avoir le style de vie aujourd'hui que j'ai. C'est-à-dire que la première chose que j'ai faite aujourd'hui, c'était pas de me réveiller qu'un réveil, mais quand mes yeux sont ouverts. Ça, c'est un luxe que je recherchais. C'est peut-être des gens n'aiment pas ça. Moi, c'est ce que je recherchais déjà, d'avoir l'indépendance. De me retrouver chez moi, mon bureau il est à la maison, et d'avoir pris le train et être ici. Demain, je reprends le train, je vais à Paris, après je vais à Angers. Le week-end dernier, j'ai passé la semaine à Bordeaux. Aujourd'hui, c'est simple, je pense avoir, moi je le dis honnêtement, un des plus beaux métiers du monde. Mais c'est pas quand on démarre à scène, quand on démarre à scène, c'est autre chose. Quand on démarre à scène, le plus important, c'est d'être convaincu de ce qu'on doit faire. Moi, après 3 ans et demi maintenant, bientôt 4 ans, j'ai commencé à dire 4 ans que je fais à scène, j'ai vu plusieurs types de personnes développer à scène. J'ai vu des gens qui ont essayé à scène, c'est-à-dire ils ont pris une licence, ils ont essayé de voir si en prenant la licence, quelque chose allait se passer. Là, je passais. J'ai vu des gens qui ont fait à scène, mais avec vraiment des bagages très lourds qui sont les doutes. C'est-à-dire qu'ils font à scène, mais quelque part dans leur tête, ils ne sont même pas convaincus qu'ils vont réussir. Donc forcément, chaque effort qu'ils vont fournir, que ce soit un client ou une présentation, c'est un effort monstrueux. J'ai vu des gens aussi, plein de bonne volonté, vraiment bonsoir les gens, avec de très grosses volontés chez ACN, mais de ne pas appliquer les bonnes méthodes. Et de ne pas appliquer les bonnes méthodes, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui serait bien rabat, ouais. Et de ne pas appliquer les bonnes méthodes, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un exemple très concret comme ça, vraiment. C'est qu'aujourd'hui, je vous le dis honnêtement, quand tout à l'heure j'ai vu nos représentants qui n'est pas là aujourd'hui à la formation, je vous parle honnêtement, qui n'est pas là à la formation, où tout le monde est indépendant, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de salarié, pas de patron, mais elle n'est pas là pour la formation, mais elle envoie quand même des invités en formation. Donc c'est ces petits détails-là qui font que les gens pensent faire ACN, mais confondent tout en fait. Alors qu'il suffit juste de comprendre exactement ce qu'il y a à faire, de le faire avec une certaine intensité et de viser sur le long terme. La première des choses, quand je parle de conviction, c'est quoi ACN aujourd'hui? Bah, parmi les gens aussi que j'ai vu ne pas avoir de réussite chez ACN, c'est les doutes. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui doutent chez ACN? Bah, je vais prendre un exemple concret. Vous avez tous vu sur Internet des choses comme ça. ACN, une multinationale aux étranges méthodes de recrutement. Étrange, vous voyez ce que je veux dire? Ou ACN Télécom, l'arnaque pyramidale. Donc ça, c'est des gens qu'on va inviter, etc., en présentation, qui vont tomber sur ça. Et bien les gens, waouh, sur Internet, j'ai vu ACN, l'arnaque pyramidale. Laisse tomber ton truc, c'est l'arnaque. Et le représentant, qu'est-ce qu'il fait sans complexer, frustrer, oh, mon truc, il n'est pas forcément peut-être bon, etc. Donc la première des choses, c'est d'être convaincu dans l'industrie dans laquelle vous êtes. Et pour ça, ce n'est pas une histoire de parole. Il faut vraiment comprendre une chose, c'est important pour vous d'aller à l'information. Qui se cache derrière ces forums-là? Premièrement, il y a deux types de personnes dans la vie, ceux qui pensent et ceux qui savent. Aujourd'hui, sur Internet, ceux qui pensent, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. Ceux qui savent, concrètement, c'est ceux qui développent. La réalité, c'est quoi? Qui se cache aussi derrière? Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'industrie du marketing de réseau, elle est énorme. On a de la concurrence aussi. Vous avez tous vu des séries de suicides chez France Télécom, forcément, ça n'a pas fait de bien. Maintenant, la réalité, il faut juste regarder l'actualité avec le marketing de réseau. Est-ce qu'on est dans la bonne industrie? Ben, tout à l'heure, je discutais avec votre collègue, mon collègue dans le train, qui nous disait aujourd'hui, c'est fini, on ne peut plus suffire d'un seul métier pour avoir un plan B. Déjà, première des choses, Wall Street Journal. Qu'est-ce que c'est que le Wall Street Journal? Ça, c'est disponible sur Internet. J'aimerais juste vous donner une vision. Le Wall Street Journal, c'est un des journaux les plus sérieux à l'échelle planétaire. Le Wall Street Journal, au mois de juin, qu'est-ce qu'il expliquait? C'est au mois de juin, ils ont fait une étude de 2009 à 2011. Et là, en fait, c'est très simple. Le marketing, why now is prime time for direct selling? Pourquoi c'est le moment de démarrer dans le marketing de réseau? Le marketing de réseau, c'est quoi? C'est la vente directe. En 2010, l'industrie de la vente directe générait près de 125 milliards de chiffre d'affaires. 125 milliards de chiffre d'affaires. La France, 2012, elle rentre en récession. Ils font plein de restructurations pour sortir 12 milliards d'euros. Vous êtes tous au courant là-dessus. Ben, cette industrie, elle représente 125 milliards de chiffre d'affaires. C'est monstrueux comme industrie. Ils expliquent que c'est dans 150 pays, 75 millions d'hommes et de femmes développent dans le marketing de réseau. Alors je veux bien qu'on est dans une petite salle comme ça peut pas paraître des fois qu'on est vraiment dans une secte, on est entre nous et tout, on a découvert un truc. Et là, mais la réalité, ne jamais oublier que dans votre tête, vous devez comprendre qu'on est au sein d'une industrie qui représente aujourd'hui 125 milliards de chiffre d'affaires. Ça, c'est les choses qui m'emballaient dès le départ. Dans ce même Wall Street Journal, de quoi il parle? D'ACN. D'ACN, ça figure. En plein Wall Street Journal. Je veux dire, aujourd'hui, ça, c'est des éléments, c'est pas le petit journal du coin ou quoi que ce soit. Ça, c'est juste un exemple. Moi, je l'ai sur mon iPad, des outils comme le iPad, il y a près de 50 pages où ils expliquent pourquoi le marketing de réseau explose, etc., etc. Maintenant, en fait, c'est simple. Je continue dans la même lancée. USA Today. USA Today, The Original Social Business Model.
Pourquoi est-ce qu'en ce moment, des gros magazines comme Wall Street Journal, USA Today, qui sont basés aux États-Unis, parlent du marketing de réseau? Parce que ce qu'on a aujourd'hui en Europe, quand on est en train de parler de crise, etc., qu'on entend le président de la République nous faire une bonne annonce pour la bonne année, bah aux États-Unis, ça fait déjà à peu près 10 ans. Et forcément, vous savez qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, bien souvent en Europe, on suit les mêmes pas qu'aux États-Unis. Donc il y a juste à comprendre qu'aujourd'hui, aux États-Unis, forcément, bah, il y a un phénomène anti-crise, c'est le marketing de réseau, reste aujourd'hui une solution. The Celebrity Apprentice avec ACN. Donc pendant qu'il y en a en France qui sont en train de regarder un truc qui était passé sur TMC en 2004 et qui le reprend en boucle jusqu'en 2012, et j'espère vraiment qu'ils vont le refaire en 2013 encore. Pourquoi? Pour que les gens puissent dire, ben voilà, c'est quand même en boucle, ça va. En attendant, aux États-Unis, Celebrity Apprentice, Donald Trump. Donald Trump, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, pendant qu'il y a la crise et plein d'hommes d'affaires se suicident ou ont du mal à réussir, Donald Trump, il a toujours le même succès qu'au départ, c'est-à-dire qu'il est multimilliardaire et tout ce qu'il touche aujourd'hui, ben, il le fait fonctionner. Donc c'est une référence. Celebrity Apprentice, c'est comme Star Academy version américaine. 2 fois, ils sont passés en plein prime time. Success.com. Renseignez-vous sur ce qu'est le magazine Success. Success, c'est un magazine qui, tous les mois, prennent des sociétés ou prennent des références, des gens qui ont réussi pour les mettre en avant dans le magazine. Et là, on titre, ça c'est très récent, la réinvention de la scène, on va en parler. Pourquoi? Grâce à tout ce qu'a mis en place la scène ces derniers mois et ces dernières années. On continue avec version française. Trait d'union, qu'est-ce que c'est? ESC, École supérieure de commerce. Vous savez, aujourd'hui, bah, comme tout bon parent, je n'ai pas encore d'enfants, mais on dit aux enfants, allez à l'école, faites des grandes études pour pouvoir réussir. C'est vrai. Bah, même dans les grandes écoles, écoles supérieures de commerce, qu'est-ce qu'ils disent? Bah, ça, en fait, le marketing relationnel. Je vais vous lire rapidement quelques extraits. On peut lire aujourd'hui dans la presse américaine Fortune que le marketing relationnel serait un rêve d'investisseur, le secret le mieux gardé du monde des affaires, un secteur doté d'une solide croissance annuelle, de taux de rentabilité sur capital investi élevé, croissance à long terme, consiste à diffuser les produits et services du capital au travers de la raison, machin, machin. La base d'un secteur de plus de 50, impliquant 50 millions de personnes et plus de 100 milliards de chiffre d'affaires, 125 maintenant. Et là, en fait, ils expliquent cette activité parfois confondue à tort avec le système de vente pyramidale, confondue à tort. Mais il y a un truc important qu'il faut voir ici, des multinationales prospères ont vu le jour comme Tupperware, Eve,